Eh oui, Joël, je sais pas comment je vais faire. Je vais montrer le prêt financier. Je sais pas quel document que je peux montrer. Est-ce que je peux amener 2000? Est-ce que je peux amener 3000? Est-ce que je peux amener 5 millions CFA? 2000 euros? Donc, dans cette vidéo, on va parler sur le moyen financier à présenter à l'ambassade lorsque vous allez faire votre demande de visa. N'importe quel type de visa qui demande que vous puissiez montrer votre preuve ou moyen financier. Salut, bienvenue sur J28, donc votre canal qui vous montre vraiment bien, qui vous informe, vous montre beaucoup de choses sur l'immigration au Portugal pour tous ceux qui comptent venir vraiment au Portugal. Donc soyez les bienvenus sur votre chaîne, vous le savez très bien ici, c'est toujours de nouvelles qu'on vous informe chaque temps, chaque moment. Pourquoi? Parce que vous êtes inscrit ici pour pouvoir savoir, connaître beaucoup de choses sur l'immigration parce que votre projet va se réaliser maintenant là ou bientôt là. Vous faites le projet pour venir au Portugal, migrer au Portugal, donc abonnez-vous déjà si vous êtes nouveau. Donc si vous êtes ancien, laissez votre j'aime. Donc moi je suis Joël, on est là. Aujourd'hui je vous emmène cette vidéo que je viens à peine de vous parler. On va vous parler, nous allons parler sur le moyen financier. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des demandes de visa touristiques, travail, n'importe quel type de visa, vous le savez, mais ceux qui sont là ont besoin de voir ou ont besoin de connaître cette information. Vous comptez faire votre demande de visa, mais vous me posez toujours des questions. Joël, je vais montrer le moyen financier, prêt financier, qu'est-ce que je peux montrer, qu'est-ce que je peux, blablabla. Mais aujourd'hui, je vous montre, je vous informe, je vous montre comment est-ce que vous pouvez montrer un prêt financier à l'ambassade ou quel est le prêt financier que vous pouvez montrer à l'ambassade. Parce qu'à l'ambassade, vous ne pouvez pas vous présenter directement avec les documents, avec l'argent en main, montrant comme ça, voilà monsieur l'ambassadeur, ça c'est mon argent que je vais amener au Portugal. Non. Alors, je vais vous parler aussi de combien est-ce que vous pouvez disposer pour pouvoir faire une demande de visa et présenter un moyen financier. Et quels sont les documents qui peut être comme moyen financier, qui peut être un document justificatif qui montre que cette personne a des moyens qui peut le faire voyager d'ici au Portugal. Alors, abonnez-vous déjà pour beaucoup d'informations sur cette chaîne. Nous allons commencer directement sur le premier prêt financier que vous connaissez déjà. Donc, première chose, je vais ici éclaircir quelque chose. C'est quoi un prêt financier? Le prêt financier, c'est justement un moyen que vous disposez qui peut vous prendre en charge à l'extérieur du pays. Alors, à l'extérieur du pays, par exemple, le Portugal. Vous ne vivez pas au Portugal, alors vous voulez voyager pour le Portugal. C'est-à-dire, vous devez avoir un preuve qui justifie que cette personne, étant au Portugal, elle aura de moyens suffisants pour pouvoir s'alimenter, pouvoir se loger, pouvoir faire de la visite, pouvoir faire tout ce qu'il a besoin. Ça, cette preuve financière, la preuve financière qu'il montre ici, donc ça convient qu'il soit vraiment à l'aise à l'extérieur. Pourquoi ça? Les ambassades exigent le prêt financier. Pourquoi? Parce que ici en Europe, le gouvernement n'aime pas prendre en charge les gens qui n'ont pas de papiers, les gens qui n'ont pas de documents, les gens qui ne travaillent pas, les gens qui ne font rien et ils sont dans la rue. Le gouvernement n'aime pas prendre en charge. Cela donne beaucoup de travail au gouvernement. Pourquoi? Parce que vous ne travaillez pas, vous ne contribuez pas au gouvernement, au pays en question. Pardon, au pays en question, mais vous voulez que cet pays vous puisse prendre en charge. Qu'est-ce qu'il va bénéficier? Rien. Ça, c'est le pays des Blancs. C'est comme ça. Donc, rien, il va bénéficier de rien du tout. Alors, il va vous prendre en charge, c'est du gaspillage. Alors, voilà pourquoi ils exigent que la personne montre un prêt financier qui va lui permettre de survivre de l'autre côté. Alors, les gens me demandent, l'emprunt financier, comment est-ce que je peux présenter la prêt financière? Mes amis, le prêt financier, ce n'est pas seulement l'argent que vous avez dans la banque. Le prêt financier, il faut savoir la présenter. Le prêt financier peut être le bien que vous avez. Le prêt financier peut être le montant que vous avez dans le compte bancaire. Alors, ce n'est pas n'importe quel document que vous allez présenter à la banque. C'est justement ce qu'on appelle extrait bancaire. Extrait bancaire, ça, c'est votre prêt financier. Alors, cet extrait bancaire, avant qu'il puisse vous aider à obtenir votre visa, elle doit être préparée. L'extrait bancaire doit être préparé. Ce n'est pas seulement vous avez un compte bancaire, bon, vous allez à la banque, vous demandez votre justificatif, c'est-à-dire vous demandez votre extrait bancaire, vous allez faire la demande de visa.
Tous les documents que vous pouvez remettre à l'ambassade peuvent être bons. Mais si votre prêt financier ne justifie pas de moyens suffisants, donc vous n'aurez pas votre visa. Alors, je vous montre ici comment est-ce que l'ambassade considère un prêt financier, considère un extrait bancaire qui est vraiment accessible, qui est vraiment valable, qui montre de bonnes qualités ou de bonnes informations à la personne qui demande le visa. Lorsque vous remettez par exemple un extrait bancaire à l'ambassade, l'ambassade ne regarde pas seulement le montant final. Vous pouvez mettre 5 millions de francs CFA. Vous pouvez mettre 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros dans les comptes. Mais l'ambassade, s'il ne voit pas clair, il ne vous remettra pas le visa. Alors, dans quel point qu'il ne voit pas voir clair? Parce que vous avez 10 000 euros, vous avez 5 millions de CFA, je ne sais pas combien dans votre pays, donc qui fait beaucoup d'argent. Et l'ambassade ne vous remet pas le visa. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est quoi cette chose-là? Je vous explique déjà ça. Alors, si vous n'êtes pas abonné jusque-là, il faut vous abonner parce qu'il y a des informations. N'oubliez pas que nous allons parler de deux choses, de deux prêts financiers, parce qu'il y en a deux. Alors, ça, c'est le premier, qu'on appelle l'extrait bancaire. Alors, lorsque vous comptez venir partir à l'ambassade, ou vous avez un projet d'immigrer, de voyager, donc vous aurez besoin de présenter un prêt financier, c'est-à-dire un extrait bancaire. Vous devez commencer à vous préparer sur votre projet, c'est-à-dire votre prêt financier ou un extrait bancaire doit contenir 3 mois d'existence dans ces banques, plus de 3 mois disons. C'est-à-dire pourquoi? Il y a des gens qui veulent voyager par exemple à la fin du mois et au milieu du mois, déjà il va ouvrir un compte bancaire pour enfin trouver un extrait bancaire. Ce n'est pas ça ce que l'ambassade considère. L'extrait bancaire doit être tenu des 3 derniers mois. Alors dans ces 3 derniers mois, vous devez avoir quoi comme contenu dans cet extrait bancaire? Ce n'est pas seulement la grosse somme, ce n'est pas seulement des millions, ce n'est pas seulement, je ne sais pas. Non, vous devez avoir des mouvements, ce qu'on appelle mouvements bancaires. Vous avez le projet de voyager. Avant 3 mois, ouvrez un compte bancaire, commencez à faire des mouvements, c'est-à-dire entrer de l'argent, sortir de l'argent, entrer de l'argent, faire les retraits, déposer, faire les retraits, déposer, faire des recettes, transferts. C'est genre de transferts. Une chose de plus important ici, pour ceux qui demandent le visa touristique, lorsque vous présentez votre extrait bancaire tenu de 3 mois d'existence dans le banque en question, il faut prendre compte que lorsque vous allez faire demande de visa touristique, j'avais parlé des documents à remettre pour les visas touristiques, j'espère que je vais laisser aussi dans la description, mais ce n'est pas le cas qu'on va parler sur les demandes de visa touristique, mais je vous parle sur l'extrait bancaire que vous allez déposer. Cet extrait bancaire sur les visas touristiques est obligatoire de contenir des mouvements. Et l'un des mouvements les plus importants, c'est quoi? Les mouvements salariales. C'est-à-dire, si vous travaillez, parce qu'avec un extrait, avec demande de visa de tourisme, vous allez présenter votre déclaration de travail. Alors, le mouvement qui va contenir dans cet extrait bancaire, c'est le mouvement salarial ou disons, le salaire qu'on vous paie dans votre banque, faisant virement directement dans votre compte bancaire. Alors, ces 3 derniers salaires ou des 3 derniers mois doivent figurer dans l'extrait bancaire. Là, les yeux de l'ambassade ou de l'ambassadeur fixent sur cet extrait bancaire parce qu'il voit la personne travaille. Bon, il a la déclaration de travail, il reçoit son salaire. Alors, le salaire, il reçoit comment? Dans le banque. Alors, il regarde dans le banque le mouvement que vous avez, il va vérifier le nom de l'entreprise dont vous travaillez, s'il vous a fait des transferts salariés dans ce compte bancaire que vous avez présenté. Alors, il va voir si dans ces 3 derniers mois, vous avez des mouvements de votre entreprise faisant le paiement des salaires, vous êtes dans les bons. Même si vous présentez combien de millions, mais cet justificatif-là, c'est déjà, ça confirme que la personne fait des mouvements, il travaille, il reçoit aussi son salaire. Donc, même si vous avez 500 euros, pourquoi? Parce que l'ambassade dit, dans la politique de l'ambassade dit, quelqu'un qui a au minimum 500 euros, 1000 euros, peut déposer comme prêt financier. Mais cela ne garantit pas le visa. Donc, il a dit que vous pouvez demander 500 euros, 1000 euros, vous pouvez demander le visa.
mais ce n'est pas ce qui va vous prendre en charge lorsque vous serez ici au Portugal. Mais c'est la façon de dire. Alors, dans cette façon-là, ne soyez pas seulement sur les 1000 euros, les 500 euros. Il faut aller au-delà. C'est-à-dire, il faut aller au-delà. Mais sur les visas touristiques, c'est ce que je vous ai dit. Il faut vraiment voir ces mouvements, l'entreprise et votre compte bancaire ou le retrait dépôt, c'est comme ça que vous allez préparer. Pourquoi je parle de visa touristique? Parce que le visa de travail ne concerne pas, ce n'est pas vous vous allez montrer le prêt financier. C'est justement celui qui demande un autre type de visa touristique ou visite, dirons donc en dehors des visas de travail. Alors, même si vous qui allez demander actuellement sur les visas de recherche d'emploi. Je vous ai fait la vidéo sur le document à remettre, vous avez vu la vidéo. Et je vous ai fait aussi des calculs sur combien ils demandent pour la personne puisse demander ces visas. Donc, 2000, si je ne me trompe pas, 2115 euros. Donc, c'est ce qu'ils ont demandé comme prêt financier. Alors, vous pouvez disposer ces valeurs-là, oui, vous allez faire. Mais le plus important dans cet extrait bancaire que je vous parle, c'est le mouvement. Les gens m'ont demandé cette question. Comment est-ce que je peux présenter, je peux faire l'apport financier? L'apport financier, c'est votre extrait bancaire. Et l'extrait bancaire, en général, du coup, doit avoir des mouvements. À présenter même un extrait bancaire qui a 3 pages, 2 pages, ça, c'est un bon extrait bancaire. Pourquoi 2 pages, 3 pages? Parce que ça contient des mouvements, retrait, dépôt, retrait, tout ça. Ça, c'est un bon extrait bancaire. L'extrait bancaire, en général, c'est le prêt financier que vous allez déposer à la banque. D'autres, je ne sais pas, dans d'autres thèmes, comment on appelle l'extrait bancaire ou le bulletin bancaire, une chose comme ça. Mais c'est ça, ce que vous devez faire pour présenter un bon preuve financier. J'espère qu'on s'est bien compris par là. Alors, c'était la première que je vous ai parlé, c'est l'extrait bancaire. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle invitation. Beaucoup pensent que Joël, je vais trouver une invitation au Portugal. Fais-moi une invitation au Portugal. Fais-moi une invitation au Portugal. Je vais venir au Portugal. J'ai un ami qui va me faire une invitation. Les gens pensent que l'invitation, donc c'est confirmation de visa 100%. Je vais vous confirmer quelque chose, vous dire quelque chose. L'invitation ne garantit pas le visa. L'invitation n'influence pas votre demande de visa. Et l'invitation, ce n'est qu'une preuve financière aussi ou une preuve comme toute autre preuve. Alors cela ne justifie pas que ou n'oblige pas que l'ambassadeur vous remet un visa. Alors, un prêt financier qu'on vient de parler, c'était le premier, l'extrait bancaire. Le second, c'est le prêt financier qui est l'invitation. Comment est-ce que vous devez avoir une invitation? Quelqu'un qui est sur Portugal veut vous faire une invitation. Vous allez venir ici au Portugal, vous allez rester ici chez moi. Oui, vous allez visiter aussi chez moi. J'ai besoin d'une invitation pour présenter. L'invitation se présente au cas où la personne n'a pas un compte bancaire, n'a pas de moyens financiers dans son pays ou dans le pays dont il réside pour présenter, en fait, de faire la demande de visa. Là, vous avez besoin d'une invitation. Mais l'invitation ne se présente pas avec votre prêt financier sur place et avec l'invitation. Non. Au cas, il faut bien comprendre ça. Au cas dans l'invitation, la personne dit que je vous invite pour venir, mais je vous prends pas en charge. La personne vous invite pour venir, pour aller lui rendre visite, mais il ne vous prend pas en charge. Là, vous avez besoin de présenter alors vos prêts financiers. Mais si la personne vous invite, il doit confirmer aussi que si vous n'avez pas besoin de présenter votre prêt financier là au pays, dans l'invitation, ça doit être que la personne vous invite et puis dans l'invitation, il confirme qu'il va vous prendre en charge. En charge de quoi? En charge de logement, en charge de alimentation. Alimentation, c'est ça. Donc, il prend en charge votre logement et votre manger. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne invitation. La personne vous invite. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans cette invitation. Il a dit qu'il va vous inviter. Il va vous mettre dans sa maison. Il va vous payer l'hôtel. Il va faire quoi? Est-ce qu'il va vous loger? Il va vous donner à manger? Il faut vérifier parce que vous allez recevoir seulement une invitation. On m'a fait une invitation, vous ne savez pas ce qui est écrit à l'invitation. Il faut vérifier. Alors, une bonne invitation, comment est-ce que vous devez le connaître? Une bonne invitation, lorsqu'on vous fait l'invitation, considérez ça déjà comme preuve
preuve financière, je peux dire, le preuve dont vous allez rester quelque part au Portugal ou dans le pays où vous voulez vous rendre ou dans les cités où vous voulez vous rendre, vous allez rester quelque part, vous allez avoir aussi la possibilité de manger. Alors, comment faire une bonne invitation? Une bonne invitation, lorsque la personne vous fait à partir de l'extérieur, il doit faire cette invitation ici au Portugal, doit contenir ses identités dans l'invitation, l'identité de la personne. Et la personne doit être légale au Portugal. Il vous fait l'invitation. Dans l'invitation, ça contient ses identités, ça contient le moyen qu'il va vous permettre, le moyen justificatif, c'est-à-dire votre logement. Il contient votre manger, c'est-à-dire ça sera tout inclus. Je prends la charge le monsieur X avec son passeport X, nationalité X, qui dispose, je vais lui payer l'hôtel où il va se loger chez moi et puis je prends en charge son alimentation, oui. Et puis, cette invitation doit être accompagnée avec sa carte d'identité, sa carte de résidence ou sa nationalité, sa carte de nationalité ici au Portugal. L'invitation ne vient pas seulement parce que c'est une invitation, ça vient. Non, demandez à la personne de vous envoyer aussi son identité, la copie de sa carte d'identité. Ça, c'est plus important, c'est très très important. Parce que l'ambassade exige. L'ambassade n'a pas besoin de voir seulement que le message a écrit quelque chose dans la page, mais il a aussi besoin d'avoir celui qui a écrit où est son identité. Ce n'est pas l'identité qui est écrite ici, parce que l'identité, on veut voir aussi sa photo. Voilà une bonne information, un bon preuve que vous pouvez montrer à l'ambassade comme invitation. Donc, il faut être très prudent à ce qui vous fait, à ces personnes-là qui vous font des invitations pour le Portugal. Il faut vraiment regarder ces informations. Si ces informations figurent dans l'invitation, ça c'est très bien. Alors, exiger aussi, là c'est pas obligatoire, mais il faut aussi savoir que la personne qui vous fait l'invitation, qu'il puisse vous faire parvenir sa facture, la facture de paiement de l'eau ou de l'électricité au Portugal. Il faut vous rendre compte que cette personne-là doit disposer un logement, c'est-à-dire un appartement, pas de chambre. La personne dispose un appartement parce que lorsque vous allez venir chez lui, vous n'allez pas vivre dans une chambre, vous allez vivre dans son appartement. Alors, ce sont des invitations qui sont vraiment considérées à l'ambassade, qui sont vraiment considérées au gouvernement portugais. Alors, d'autre part, les gens vont faire, moi je vis dans une chambre et je vais faire une invitation, j'envoie la personne. La personne va recevoir l'invitation avec très content, mais vous rendez mauvais service à cette personne-là. Pourquoi? Parce que la personne, lorsqu'elle va remettre cette invitation à l'ambassade va vérifier avec le CEF ici. Même si on ne vous appelle pas ici au Portugal, mais l'ambassade va vérifier avec le CEF. Le CEF va lui donner toutes les informations. Il sait que la personne vit dans une chambre. Et l'ambassade va dire quoi? La personne que tu as laissé comme invitation, l'invitation que tu as laissée de la personne comme la personne qui va vous inviter, la personne dispose justement d'une chambre et vous allez là-bas. Parfois, la personne vit avec sa femme, je ne sais pas comment, deux personnes dans une chambre et puis il vous invite. Où est-ce que vous allez rester? Pas de moyens. Alors, tenez compte à ceux qui vous font des invitations, quelles sont leurs positions ici au Portugal. Là, ce sont des bonnes preuves que vous pouvez montrer à l'ambassade pour influencer votre visa, influencer votre demande de visa, surtout le type de visa que vous demandez, le visa qui a besoin que vous puissiez présenter une preuve financière, de logement, tout consort. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez préparer votre preuve financière. J'ai bien dit, je répète comme résumé. Première preuve, c'est l'extrait bancaire. L'extrait bancaire doit être tenu avec deux mouvements. Mouvement de dépôt, mouvement de retrait. Et parfois, mouvement salarial. On vous paie le salaire, ça tombe dans votre compte bancaire. C'est l'extrait bancaire, un document venant de la banque. C'est comme prêt financier pour le monde de visa. Et d'autres que je dis, c'est l'invitation. L'invitation doit être accompagnée de la carte d'identité de la personne qui vous a fait l'invitation. Et dans l'invitation, il doit préciser quel genre d'assistance qu'il va vous porter lorsque vous serez sur le Portugal. Si c'est le logement, si c'est nourriture.
doit contenir dans l'invitation. Et si il peut encore vous ajouter sa facture d'électricité ou de l'eau ici au Portugal. Donc, ce sont des preuves et comment les préparer donc pour ne pas obtenir un refus de visa. Si vous suivez mes conseils, vous serez dans le bon. Donc, on est à la fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez aussi la vidéo et puis je vous tiendrai toujours au courant lorsque nous avons toujours des informations possibles pour vous passer sur l'immigration ou comment préparer votre projet d'immigration ici au Portugal. Alors, j'étais très content de vous présenter cette vidéo. Je vous dis au revoir. On se revoit pour à la prochaine vidéo. Bye.